Tarte aux pommes catastrophe. Alors voilà, dimanche dernier, c'était la traditionnelle réunion de famille chez mes grands-parents. Vous savez, ce genre de repas où tout le monde ramène un plat, où ça parle fort, et où mamie s'obstine à demander à chaque cousine si elle a un petit copain. Bref, tout était normal, jusqu'au moment du dessert. Ma tante sort sa fameuse tarte aux pommes et mon oncle, tout fier, annonce qu'il a préparé une crème chantilly maison. Jusque-là, rien de bizarre, si ce n'est que mon petit cousin Léo, 8 ans, avait un sourire vraiment suspect. On commence à servir les desserts, les premières bouchées sont englouties, et là, tout le monde s'arrête net. Un silence glacial s'abat sur la table. Ma grand-mère, pourtant polie en toutes circonstances, crache littéralement sa bouchée dans sa serviette. Mon père regarde son café comme s'il était devenu radioactif. Et puis, coup de théâtre, les visages se crispent, les yeux s'écarquillent, et une vague de toux général envahit la pièce. On dirait une scène coupée de Top Chef, édition catastrophe. C'est là que Léo avoue son expérience scientifique, il a remplacé tout le sucre par du sel, pour voir si quelqu'un allait remarquer. Au début, tout le monde est un peu choqué, mais rapidement, l'ambiance devient franchement hilarante. Ma sœur déclare qu'au moins, on n'aura pas de caries, et mamie, pragmatique, demande si on peut quand même utiliser la chantilly pour la raclette du soir. Mon oncle, dépité, se demande s'il vient d'inventer la première tarte aux pommes façon mère des Vadins. Bref, depuis ce jour, une blague tourne dans la famille, on n'est peut-être pas une famille sucrée, mais au moins, on est assurément une famille salée. Et maintenant, on hésite à inviter Léo pour la prochaine Chandeleur, de peur qu'il transforme les crêpes en galettes de la mer.